J'ai vu une nouveauté en matière de panneaux solaires, ça a fait des progrès. Maintenant, on a inventé des tuiles solaires. Mais ça fait longtemps. Non, mais je les ai vus tout récemment, d'un rendement absolument impeccable. Le rendement, il est toujours de l'ordre de 10%, c'est pas grave. Oui, en moyenne. Puisqu'on ne paye pas le Mais combustible. bon, ça évolue quand même aussi. Mais par exemple, il y a à Cronenbourg, dans mon laboratoire, mais là je parle pour moi, hein, Oui. il y a un groupe qui fait de la recherche sur le silicium, pardon, sur l'amélioration, entre autres, des cellules solaires. Ce groupe du CNRS a pris plein de brevets. Il n'en a pas vendu un seul en France. Les Canadiens lui ont acheté des brevets pour de la peinture solaire. Oui, ah oui, oui, j'en ai entendu. Je peins ma façade de maison, je fous deux fils et puis hop, je dis bon. C'est pas un peu plus compliqué que ça, mais bon, c'est presque pareil. Et jamais en France. Pourquoi? Il n'y a pas besoin, on a le nucléaire. On est tranquille. Oui, on a l'intelligence, on a tout ce qu'il faut. Il manque la volonté. Et cette volonté, que ce soit Pompidou, Giscard, Mitterrand, puis Chirac, Sarkozy ou Hollande, et Macron maintenant, ils n'ont pas la volonté de changer. Ils préfèrent gentiment prendre le risque qu'un jour, au cours de leur mandat, ils doivent dire aux gens « Excusez-moi, il faut évacuer toute l'Alsace. » Voilà, par exemple. Et dire aux voisins qu'il faut aussi qu'ils évacuent. Oui, mais ça c'est chez eux, on s'en fout. Les plans de prévention de Fessenheim ne concernent pas les Allemands, ils se débrouillent. Donc voilà, c'est tout. Oui, il y a à faire, il y a beaucoup à faire, on peut le faire, et la seule chose qui manque, c'est de la volonté. Par rapport à ce que tu disais sur l'approche révolutionnaire, par rapport au fait d'installer des panneaux, enfin, du fait qu'une D'obliger. Voilà, Oui. une collectivité ne peut pas obliger l'installation de panneaux sur le toit des gens parce que c'est leur propriété, donc ça porterait atteinte au principe de propriété. Dans les faits, c'est déjà possible pour une collectivité d'installer par exemple des piliers ou des choses comme ça sur des parcelles privées. Juridiquement, c'est possible. Donc cette approche n'est pas si révolutionnaire que ça. Elle serait combattue par beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a la DUP qui permet d'exproprier n'importe qui, mais là, il ne s'agit pas d'exproprier des maisons, il s'agit de dire aux gens, vos toits, ils ne sont plus à vous. Enfin, vous les prêtez gracieusement à la collectivité. C'est un changement de mentalité qui est un peu... Ne serait-ce que les bâtiments publics, ils sont quand même assez nombreux. Et ça peut... Il n'est pas question d'exproprier l'État. Oui. Donc, voilà. Nous avons fait dans les années 60, 70 et encore aujourd'hui des très beaux immeubles dans les cités qui ont des toits tout plats. C'est super un toit plat pour mettre un panneau solaire. On fait ce qu'on veut. Donc, je sais pas. Bien sûr que c'est possible. Et on a pris des lois, toute avancée peut-être perverse. On a, à une époque, dans tous les pays d'Europe, on a tenté de favoriser le photovoltaïque en disant aux gens, si vous mettez un panneau solaire sur votre toit ou une éolienne dans votre jardin, entre guillemets, EDF vous rachète le courant plus cher qu'il ne vaut. C'était une bonne idée. Ça a permis à des gens ça a permis de développer le solaire au départ. Mais ils ont oublié deux choses, les gens qui ont fait ça. C'est que, ils n'ont pas garanti que les panneaux solaires étaient au moins faits en Europe. Et donc c'est les Chinois qui se sont précipités parce qu'ils sont plus malins que nous de ce point de vue. Et ça a fait du chômage. Toutes les boîtes de panneaux solaires françaises ou allemandes se sont cassées la figure et étaient rachetées. Enfin, la dernière boîte française a été rachetée par EDF qui la maintient en sommeil artificiel. Je ne trouve pas la développer. Et puis ils ont oublié une chose aussi, c'est que c'est bien de racheter le courant plus cher qu'il ne vaut, mais l'argent d'où il vient? Des gens qui n'ont pas les moyens de foutre des panneaux solaires sur le toit. Donc c'est toujours pareil, les pauvres payent pour les riches. C'est méchamment dit, mais ça revient à ça. Justement, là, tu évoques la question de la fabrication des panneaux solaires en Chine et de l'effondrement de la filière. Mais tu parles de 60 000 éoliennes. C'était pour rigoler. Hein. Virtuelles. Mais alors, justement, est-ce que ça suppose une industrie locale, de localiser l'industrie de l'éolienne, des éoliennes
en France, de la même façon, Mais ça pourrait. de relocaliser l'industrie. J'avais le projet de proposer au maire de Strasbourg de faire un grand plan d'installation de panneaux solaires sur tous les HLM de la ville, etc. Et donc de dire à une industrie, on vous garantit tant de kilomètres carrés de surface, et votre usine, vous la foutez à Strasbourg. Mais ils auraient tous foncé comme des bœufs. Oui, mais l'Europe. Hein? Oui, mais... Peut-être en Europe et pas en France, je ne sais veux pas. dire, les règles européennes, la concurrence libre et non faussée. Voilà. Peut-être que c'est pas possible. Rappelle-toi que un des arguments de Jean-Luc sur son programme, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme social. Oui, votre industrie, vous la mettez en France et on vous garantit. Et puis sinon, on crée l'industrie française. Si aujourd'hui je vais voir un investisseur et je lui dis, technologiquement parlant, on sait faire. Des salles blanches, on sait faire. Le personnel dans une salle blanche, c'est pas des bacs plus 28. Hein. C'est un boulot très précis, mais une personne formée peut le faire. Il ne faut pas être spécialiste, docteur en physique ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne saurais pas faire d'ailleurs. Et je vous garantis la commande. Qui refuserait ça? Et ça ne contrevient pas aux règles européennes. On subventionne bien Airbus, non? Pareil. Non, tu peux t'en sortir. Et puis je crois qu'il faut le faire comme ça.